Regarde, un homme a battu sa mère à cause des tromperies de son épouse. La dame se trouve au salon lorsque l'épouse est revenue et elle a commencé à briser la télévision. La mère cria en lui suppliant d'arrêter, mais l'épouse n'a toujours pas arrêté de briser la télévision. C'est alors que la servante est entrée au salon. Elle a observé la scène. L'épouse est allée jusqu'à saisir la télévision et la lancer au sol. Bien que la mère lui supplie d'arrêter, elle ne s'est pas arrêtée. Elle a projeté la télévision au sol à plusieurs reprises. Voilà, la servante s'est mise à enregistrer la scène. La servante a tout enregistré. Une fois que la mère a fini de briser la télévision, elle a pris des ciseaux qu'elle a glissés dans sa robe, puis elle a déchiré tous les habits qu'elle portait. Voilà que la mère cria en lui demandant d'arrêter, mais elle n'a pas écouté. Heureusement que la servante a enregistré toute la scène. Lorsque la mère a fini de déchirer ses habits, elle a remis le marteau qu'elle a utilisé pour briser la télévision à la mère, pour que ce soit elle l'auteur des actes. Une fois tout ça accompli, la méchante épouse s'est mise à pleurer. C'est alors que son époux est rentré et a demandé à sa maman « Que s'est-il passé ?» Je ne sais pas. Il a commencé par battre sa mère en disant « Tu ne sais pas, maman ? Tu ne sais pas quoi, maman ?» Son épouse dit « Ta mère a volé mes habits. » Il dit en giflant sa mère « Ma mère a volé tes habits. Pourquoi as-tu fait ça, maman ?» Elle répond « Je n'ai rien fait du tout. » L'homme demande « Qu'est-il arrivé à ma télévision ?» Son épouse répond « Regarde la télévision. Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» L'épouse répond « Elle l'a lancée. Elle a fait toutes ces choses. » Il dit « Maman, tu as jeté ma télévision. Tu sais combien j'ai payé cette télévision? As-tu de l'argent? As-tu contribué à quelque chose dans cette maison? Comment oses-tu » Il frappe sa maman et dit « Comment oses-tu tout lancer ?» La maman veut s'expliquer et il dit « Tais-toi, maman, après tout ce que tu as fait. » Mais sa mère répond « Je n'ai rien fait. » Il dit « Tu n'as rien fait. Je t'ai vu avec un marteau. Tu me dis que tu n'as rien fait. » Sa maman répond « Regarde ça. Comment pourrais-je faire ça ?» L'homme dit « Tu vois, tu sais quoi? Je pense que je peux voir que tu as trop fait dans cette maison. » L'épouse dit « Je n'ai rien fait. » L'homme dit « Tu sais, tu dois retourner à la maison, au village, chez ton mari. » La maman, pleurant, dit « Sang de Jésus! Je dois retourner au village chez mon mari? Que veux-tu dire par ça ?» L'homme répond « Peux-tu seulement imaginer ma télévision? Seulement imaginer, tu vois. Voilà, tout est déjà gâché, mais la mère pleure. Seigneur Jésus. » Et l'homme continue « Seulement imaginer. Imagine ce que tu as fait à ma télévision. »« Maman, pourquoi? Maman, pourquoi dois-tu me faire ça ?» L'épouse pleure et l'homme dit « J'aime ma femme. Regarde-toi, regarde. En fait, peux-tu seulement regarder ma jolie épouse? Maman, pourquoi? Tu n'aurais pas dû faire ça. » La mère répond « Qu'est-ce que je t'ai fait, ma fille? Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi fais-tu ça ?» L'homme dit « Maman, je te respecte. Tu es ma mère sinon. Si ce n'était pas que tu es ma mère, j'aurais fait autre chose. » Mais voilà, son épouse dit « Chérie, laisse-la retourner au village. Elle ira avant qu'elle prenne ma vie. Non, 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 elle retournera au village. » La maman, pleurant, dit « Je n'ai rien fait. » C'est là que l'homme demande à son épouse d'aller ramener les affaires de sa maman. L'épouse est tellement contente parce qu'elle a atteint son objectif. La maman dit « Mon fils, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» L'homme répond « Tu n'as aucun droit de poser tes mains sur mon épouse. » Ils sont en train de parler quand son épouse méchante lui a ramené les affaires de sa maman et dit « Chérie, ce sont ses sacs. » La maman répond « Pourquoi apportes-tu mon sac dehors ?» Et son fils dit « Maman, tu retournes au village. Maman, prends ton sac, retourne au village, s'il te plaît. Cela fait plus de 6 mois que tu es ici. Prends ton sac et retourne au village. » Bien que sa maman lui demande pardon, il ne cesse pas. Sa maman dit qu'elle ne se sent pas bien. Mais son fils dit de ne pas s'inquiéter, qu'il va appeler le médecin pour venir lui donner ses médicaments. L'épouse a posé les sacs sur la tête de la mère et l'a traitée de sorcière, lui disant de rentrer au village et de le laisser en paix. Quelle maladie pour cet homme! La maman, en pleurant, dit « Pourquoi me fais-tu ça, ma belle-fille? Regardez comment ils sont même en train de chasser la mère. C'est vraiment lamentable. » Mais soudainement, la servante est venue et la mère dit «
Que veux-tu? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu fais ici? Madame, retourne à la cuisine. Et la servante répond, monsieur, respecte maman, elle est innocente. L'épouse dit, servante, je vais te renvoyer, retourne à la cuisine. Écoute, la prochaine fois que tu amuses mes enfants comme ça, je serai avec toi. Je te retournerai chez toi en la giflant, et dit, retourne à la cuisine. Es-tu folle? Retourne à la cuisine. Qui es-tu pour te tenir devant moi? Qui es-tu pour me dire une telle chose? La servante répond, j'ai des preuves, donne-moi seulement quelques minutes. Quelles preuves tu racontes? La servante dit, regarde ça, en lui tendant le téléphone. Quelle preuve? L'épouse dit, ne fais pas attention à ça, ne fais pas attention. Elle a tout fait toute seule et maintenant elle ment encore. Voilà, l'homme regarde déjà la scène et s'étonne. Il commence par appeler sa maman. Maman, c'est étrange. Mais la maman répond, je retourne, laisse-moi retourner, laisse-moi partir, je ne peux pas. Qu'est-ce que je vous ai fait? Mais le fils dit, je suis désolé, je voulais que ça te revienne. Puis il s'est retourné contre son épouse et dit, es-tu folle? Es-tu stupide? Viens ici. Tu veux que ma mère retourne au village? Oui, tu as planifié ça. Tu veux que ma propre mère retourne au village, pourquoi? Pour quelle raison? Es-tu folle? J'ai dit viens ici, viens ici. Pour quelle raison? Mais l'homme frappe déjà son épouse. L'homme demande à son épouse, pourquoi tu veux chasser ma mère de ma maison? Quelle est ta raison? L'épouse dit, je ne veux pas, maman est là. L'homme dit, es-tu folle? Es-tu stupide? Non, monsieur. Maman, c'est quoi ces ciseaux? Dis-moi, c'est quoi ces ciseaux? Es-tu stupide? Quel est le sens de ça? Son épouse dit, je suis désolée, c'est l'œuvre du diable. L'homme dit, tu as cassé ma télévision et tu me dis que c'est l'œuvre du diable? Es-tu folle? Non, monsieur, et regarde ce que tu as fait à ma télévision, et maintenant tu me dis que c'est l'œuvre du diable. L'épouse répond, je suis désolée, je vais te montrer qu'aucun diable n'agit. Je te dirai que le diable n'agit pas dans cette maison. Voilà, l'homme a commencé par couper les cheveux de son épouse. Mais l'épouse, pleurant, dit, bébé, ne fais pas ça, bébé, non, je t'aime tellement. Maman, regarde ton fils me faire ça. Mais voilà, la maman, en pleurant, dit en partant, je n'appartiens pas ici, je n'appartiens pas ici. C'est bon, tu as tourmenté ma vie cette année. Qu'est-ce que je t'ai fait? L'homme dit, la seule chose que tu dois faire, c'est savoir que moi, ton fils, je t'aime tellement. Tu ne m'aimes pas. L'homme répond, maman, calme-toi. Mais l'épouse dit, tu m'as tellement frappé. Regarde tout mon corps. Moi, tu sais, je ne peux jamais soutenir quelqu'un contre ma mère. C'est parce que j'ai entendu quand elle appelait quelqu'un pour apporter un bébé. Elle veut adopter un bébé, et elle veut prendre une injection qui fera gonfler son ventre. Et je l'ai entendu. Je lui disais de ne pas faire ça, parce que tu veux adopter un bébé. L'homme, en colère, dit, maman, c'est bon. Tu veux dire que mon épouse a planifié d'adopter un bébé? Oui, et je me souviens, il y a 2 jours, elle m'a dit qu'elle était enceinte. Oui, elle veut faire une adoption. Il s'est retourné contre son épouse et dit, es-tu enceinte ou pas? Elle répond, je ne le suis pas. Tu n'es pas enceinte, et tu as pris $3000 de moi ce premier jour que tu allais t'inscrire pour un événement. C'est une histoire pour un autre jour. Calme-toi. Je viens pour toi. Tu as aussi me mentir pour prendre de l'argent chez moi avec tout ce que moi je te donne dans cette maison? Les sorties de luxe, les voitures, tes entretiens? Et tu oses mentir sur le compte de ma mère. Tu sais de qui tu parles? Tu veux que je fasse de mal à ma mère à cause de toi? Si elle ne me mettait pas au monde, tu me verras ici? Je vais tellement te faire du mal car tu m'as monté contre ma propre mère. Tu es une mauvaise femme et je veux que tu sortes de ma maison. Tu ramasses tes affaires en laissant tout ce que je t'ai acheté et tu repars chez toi tranquillement car je risque de te tuer. Tu as bien compris ce que je te dis, j'espère. Sur ces mots, la mère pleurait aussi. Le jeune homme était vraiment pas fier de ce qu'il a fait à sa mère à cause de sa méchante femme. L'homme avertit formellement sa femme. L'homme lui dit qu'elle est une mauvaise femme et qu'elle n'a pas reçu d'éducation venant de ses parents et qu'elle ne peut pas vivre avec lui, encore moins avec sa mère dans cette maison qu'il a construite avec son propre argent. La fille aussi pleure des larmes de crocodile. L'homme dit, laisse-moi te dire quelque chose. Tu vois cette télévision, je te donne seulement 2 heures pour la remplacer. Abonnez-vous et dites ce que cette histoire vous a appris, et que Dieu nous éloigne de ces gens.